Ce sont les premières personnes à avoir alerté l'opinion publique en Corse. Au moment de l'accident nucléaire de Tchernobyl, le docteur Denis Fauconnier et sa femme se nourrissaient des produits du jardin et de la ferme, comme beaucoup d'insulaires. Des denrées contaminées par la radioactivité de Tchernobyl. La radioactivité qui tombe sur l'herbe des pâturages est passée directement dans le lait de chèvres et de brebis. Donc c'est pour ça qu'on a eu des laits très contaminés à l'époque. Dès au mois de mai-juin 86, là, il fallait faire des restrictions, interdire les produits frais, les produits laitiers pendant 2 mois. Et ça aurait été l'impact et prendre de l'iode. Les contre-mesures étaient simples et auraient été efficaces. On aurait évité bien des maladies et bien des souffrances pour la population. En Corse, sur la période 1988-2001, le taux d'incidence du cancer de la thyroïde a été 3 fois plus élevé que la moyenne nationale. Il était pourtant possible en 1986 d'appliquer quelques mesures de protection, ce que le gouvernement a refusé de faire, appuyé par certains scientifiques. Il s'agit d'une radioactivité qui est notable, qui est mesurable, mais qui ne présente aucun inconvénient sur le plan de la santé publique. L'association Les Malades de la Thyroïde a porté plainte contre ce scientifique, poursuivi pour tromperie aggravée, blessure et homicide involontaire. La Cour d'appel de Paris a abouti à un non-lieu. Toutes les procédures judiciaires ont échoué, que ce soit devant la Cour de cassation ou la Cour européenne des droits de l'homme. Les victimes, elles se sont battues, mais jusqu'au bout de leur force. Alors à la fin, on a fini par admettre quand même que le nuage avait passé la frontière. Mais qu'est-ce qu'on leur a dit? Mais vous n'établissez pas avec certitude que la maladie que vous avez, que la maladie dont vous vous plaignez, c'est le résultat du nuage de Tchernobyl. Vous n'établissez pas cette preuve certaine. Qu'est-ce qui dit que vous n'avez pas contracté cette maladie pour une autre raison? La preuve n'étant pas faite, eh bien circulez, il n'y a rien à voir. Que faire devant ce fiasco judiciaire? L'enquête épidémiologique sur les conséquences de Tchernobyl en Corse, menée par l'hôpital de Galeria, n'a pas été prise en compte dans les procédures. Elle est arrivée tardivement pour appuyer le témoignage des victimes. Alors les élus de la commission Tchernobyl vont à nouveau se pencher sur la question. Maintenant, ce qui reste à faire, c'est un débat politique de fond sur effectivement la question, sur ce qui s'est passé à Tchernobyl. C'est d'autant plus important qu'entre-temps, malheureusement, il y a eu aussi Fukushima. Et donc ça veut dire que nous ne sommes absolument pas à l'abri de conséquences catastrophiques, dramatiques d'un autre accident nucléaire. Pour le docteur Denis Fauconnier, l'omerta sur les conséquences de la catastrophe de Tchernobyl est toujours d'actualité. Le registre des cancers de la thyroïde chez les enfants en PACA Corse a été interrompu en 1996. C'est scandaleux. C'est scandaleux, ça mériterait une commission d'enquête parlementaire, savoir qui fait pression. Manifestement, le pouvoir politique contrôle les données scientifiques et entrave la recherche scientifique. On ne veut pas tirer le bilan de Tchernobyl et ça a été préjudiciable pour l'accident de Fukushima qui a suivi. Je pense que les Japonais n'ont pas pris les mesures qu'il aurait fallu prendre très rapidement. Après l'accident de la centrale nucléaire de Fukushima, des nourrissons ont souffert d'une insuffisance en hormones thyroïdiennes aux États-Unis. C'est ce qu'on appelle les hypothyroïdies néonatales. De l'autre côté du Pacifique, en Californie, les Américains, les chercheurs américains, les épidémiologistes sont formels. Fukushima a eu un impact sur les hypothyroïdies néonatales en Californie suite à Fukushima. Donc, vraiment, même au niveau du Japon, il y a un contrôle de l'information. Aujourd'hui, en cas de nouvel accident nucléaire, les pharmacies doivent délivrer des pastilles d'iode afin de protéger les populations. Nous avons fait le tour des officines sur Bastia. Toutes ne possèdent pas ces médicaments. Certaines pharmacies ont des stocks périmés depuis 2008.